retrouve pour la guidance de la semaine. Donc, ça va être les journées du 22 jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, on va faire jusqu'à la fin de l'année et je vais recommencer les semaines pour le 1er janvier 2026. Donc, pour l'instant, là, on y va avec les énergies du 22 au 31 décembre. Donc, c'est général. C'est une petite guidance juste pour avoir des énergies de la semaine hebdomadaire. Oui. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude aussi, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on démarre tout de suite la guidance. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour vous qui regardez cette guidance? Les énergies pour la semaine. Ben, la demi-semaine, la semaine et demie. Ah, ben, déjà, on a les deux cartes que je voulais avoir. Donc, on va les prendre. On a le cycle et les couleurs. Donc, déjà ici, le cyclique... Le cycle, c'est, j'ai l'impression que justement, il y a eu peut-être une période où l'année, durant cette année, il y a eu peut-être une période plus difficile. Ici, on vous dit que ben là, les choses sont en train de changer, il y a vraiment, vous entamez un nouveau cycle ici, où avec la couleur, si on voit, qu'est-ce que la couleur représente pour vous? Qu'est-ce qu'une couleur en particulier représente pour vous? Et je vois vraiment avec le message dans le livre qu'on retrouve, c'est que il y a une couleur en particulier qui vous parle plus. Et ça va être d'utiliser cette couleur, de vraiment de le ressentir, de l'apporter dans votre vie pour voir s'il y a une couleur aussi en particulier qui vous parle. Peut-être aller chercher c'est quoi la signification de cette couleur et de la mettre en pratique dans votre vie ou en particulier cette semaine. Donc, on a vraiment, les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer pour vous vers quelque chose de plus peut-être légère, vers plus de bonheur, vers plus d'espoir aussi, vers quelque chose qui va essouffler le surmenage qu'il y a eu durant l'année ou même durant les jours qui ont survenu. Et je vois aussi avec la lune qu'on voit, c'est vraiment de ressentir les choses, c'est vraiment d'être à l'écoute aussi de votre intuition, de vos émotions, de qu'est-ce que ça représente les choses qui vous entourent et surtout qu'est-ce qui, de vraiment vous ouvrir aux couleurs, de vous ouvrir aux choses qui vous entourent ou les personnes qui vous entourent. Et ça va être vraiment de les ressentir, d'être à l'écoute ici. Voilà pour moi, qu'est-ce que ça me parle, ces énergies de la semaine. Je vais vraiment parler de la semaine pour pas trop me perdre. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Oui, je reprends en particulier les jeux que j'ai déjà utilisés pour la semaine passée. Vraiment pour aller avec le thème de Noël. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 22 au 31 décembre? Oh, on a l'as de coupe. Vraiment, on voit vraiment le fait de ressentir les émotions. J'ai vraiment un sentiment aussi de paix. C'est vraiment une semaine qui va apporter une tranquillité ou qui va vous aider à vous calmer, vous relâcher aussi, à lâcher prise sur certaines choses. Parce que là, vous êtes dans un nouveau cycle où il y a un nouveau cycle qui va se préparer. Vous allez entamer un nouveau chapitre vers justement cette nouvelle année aussi qui s'annonce. Et là, on a la nouveauté. Peut-être pour certains, ça peut parler de relations. Au niveau amoureux aussi, on a l'as de coupe, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est l'amour aussi, quelque chose qui est en train de démarrer. Une nouveauté qui s'annonce ici. Donc vraiment, ça va être une semaine où on vous invite, ou pour d'autres, si vous allez vous connecter
envers vos émotions. Et bien, on a l'as d'épée. Donc, 2 as, c'est vraiment quelque chose qui est en train de démarrer un nouveau cycle ici, de nouvelles idées. Un commencement. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être des idées. Vous avez de l'inspiration aussi. Il y a une vérité, il y a une réalité qui se fait. Et soit c'est au niveau peut-être sentimental pour certains, où vous êtes prêts à voir le bon côté des choses, d'être optimiste, de voir peut-être l'espoir aussi de rouvrir votre cœur à l'amour, simplement. À l'amour, peut-être pour certains. Ou d'autres, c'est vraiment des choses que vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des choses que vous souhaitez ici. Et bien, vous êtes connecté à ça, vous êtes inspiré par ça. Et ça va vous aider pour... j'ai l'impression que c'est juste la petite étincelle qui va se faire durant la semaine pour la suite des choses. C'est vraiment de croire, c'est vraiment peut-être un état d'esprit avec l'énergie, avec la carte, les couleurs et l'as d'épée. C'est vraiment un état d'esprit qui va changer des émotions, une humeur qui va changer, qui va vous aider à entamer ce changement, ce nouveau cycle ici et vous connecter avec vos émotions et envers aussi ce nouveau départ. J'ai vraiment un nouveau départ qui est en train de se préparer et la première étape pour la semaine du moins, c'est vraiment d'y croire, c'est de changer certaines choses, certaines visions de certaines choses ou de vous pour que vous puissiez avancer et d'aller de l'avant. Donc, voilà pour ici. On va continuer avec la partie générale, bien sûr. On y va avec le Normand. Qu'est-ce qui vous attend, les amis qui regardez la guidance pour la semaine du 22 au 31 décembre? Où on rentre dans la période du Capricorne. Où, pour info, et j'ai sûrement dit dans l'évidence du Capricorne, où je suis Capricorne. Donc, bonne fête. Voilà. On y va, les énergies. Oh, encore le soleil. Le soleil aussi, il avait sorti en même place que la semaine passée. Donc, il y a des bonnes énergies, une bonne période qui va vous accompagner pour ce que vous souhaitez, pour vraiment ces nouveaux départs, ces commencements qui s'annoncent, le début de quelque chose où vous allez pouvoir, il y a vraiment cette énergie plus positive, plus optimiste aussi, une nouvelle vitalité. Donc, ce cycle qui s'annonce, c'est vraiment, il y a une nouvelle... de bonnes énergies, une vitalité qui va vous accompagner pour entamer. Il y a aussi peut-être la couleur orange qui ressort avec le soleil, donc vraiment l'orange, le bonheur, l'optimisme, la bonne énergie qui va vous accompagner. Donc, on parle aussi avec le soleil, on parle de réussite. Donc, une belle réussite qui s'annonce aussi. Donc, une victoire. J'ai l'impression que cette victoire, c'est peut-être ce changement d'état d'esprit aussi ou de voir le bon côté des choses. Ensuite, on a Notre-Dame, donc on a la tour ici. La tour, j'ai l'impression, c'est peut-être pour certains, les démarches administratives vont être très propices à faire avancer les choses, à vous aider. Il y a peut-être un déblocage aussi au niveau administratif. Peut-être il y en a certains qui ont besoin de recul aussi. Recul pour voir les choses, pour peut-être la nouvelle perception des choses qui va vous permettre soit prendre de la hauteur, prendre du recul aussi pour voir l'ensemble des choses pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. Et on a le marché de Noël qui est le jardin. Donc avec le jardin, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir des entretiens. Même si c'est une période où les semaines qui arrivent, il y a des choses qui
qui pourrait avoir des ralentissements, mais il y a quand même, si vous avez des rendez-vous, des entretiens, des sorties, ben ces sorties vont vous aider justement soit vous êtes préparé ou les choses ils vont être évoluer. Ils vont se progresser ici. Donc, c'est vraiment des bonnes énergies qui vont vous accompagner. Donc, restez optimiste. Il y a restez aussi dans des bonnes énergies, que ce soit un état d'esprit ou le corps, ou même le cœur, les émotions, en étant dans les bonnes énergies, ben, vous allez vous aider à faire progresser les choses, mais aussi par vos idées, par ce qui vous tient à cœur, ben, ça va vous permettre, vous motiver à entreprendre les choses parce que vous le souhaitez. Et ben voilà, il y a aussi une ouverture qui s'annonce. Avec le jardin, on parle aussi d'ouverture. Donc, pour certains, c'est en étant dans des bonnes grâces, en étant dans les bonnes énergies, dans une énergie très optimiste et positive, soit que vous avez pris justement l'ensemble de la situation en prenant cette hauteur pour voir, pour clarifier les choses, bien, ça vous permet d'avoir cette ouverture ici. Donc, peut-être vous avez des idées, vous avez vraiment des choses qui vous ressentez ici, bien, qui vous aspirent, et bien, ça vous permet, avec cette ouverture, bien, vous avancez, vous allez de l'avant. Donc, voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Ah ben oui, l'entretien. J'en ai parlé dans l'entretien. Il va avoir des rencontres, des entretiens, des rendez-vous importants. J'ai l'impression que vous allez être préparé parce que là, il y a cette ouverture. Il y a vraiment cette énergie où ben, vous êtes prêt à faire les choses, vous avez ces idées, vous êtes préparé ici, vous êtes ouvert aussi. Donc, il y a cet entretien oui, pour entamer des changements. Donc, soit que vous allez, soit c'est pour changer de travail, soit ça va être pour certains qui sont à la recherche de travail, il y a cette ouverture, il y a des propositions, il y a des choses aussi, il y a des rencontres, ces entretiens, qui vont être vraiment propices pour vous pour entamer ce changement, ce renouveau. Il y a peut-être aussi des décisions. Il y a peut-être une décision aussi à prendre par rapport, soit qui concerne suite à cet entretien, ou il y a aussi cette décision ben, à pouvoir changer des choses. Donc, il y a un désir de changer les choses et on a l'implication. Donc, investissement, dévouement, fiabilité et sens du devoir. Donc, déjà, avec cette implication, j'ai l'impression que vous êtes préparé ou vous allez vous préparer pour vraiment quelque chose qui va apporter du changement, un renouveau, une décision que vous allez prendre. Comme je dis, c'est soit suite à cet entretien ou c'est vraiment cet entretien. Pour moi, c'est une clarification à ce que vous voulez. Et une fois vous allez pouvoir vous positionner, mais vous allez vers ce changement, vous allez vraiment dans la direction qui vous appelle. Et ça va être quelque chose avec l'énergie, la carte de l'implication, vous vous investissez pour aller dans cette direction. C'est comme si là maintenant vous étiez peut-être par le passé ou les jours passés, les semaines passées, une sorte de carrefour, une sorte de remise en question aussi, peut-être dans la place où vous êtes, le travail que vous faites, où vraiment vous êtes rendu ici et là. Une fois vous allez vous positionner, parce que là, vous avez fait le bilan, vous avez clarifié les choses, vous avez pris la décision, la meilleure décision pour vous et vous entamez ce changement. Vous allez vers cette direction qui vous appelle, soit c'est parce que vous changez de travail, soit c'est parce que vous avez trouvé le travail, même de vos rêves pour certains,
ou ben, vous avez aussi décidé que les choses changent, même si vous restez dans ce travail, mais là, vous décidez de faire certains changements pour être bien dans ce travail, pour retrouver la passion, pour retrouver l'amour de ce que vous faites ici, et vous vous impliquez, vous vous investissez dans ce que vous faites, parce que c'est quelque chose vraiment qui, oui, ça peut être un sens du devoir, comme ça dit, le mot-clé, mais c'est parce que vraiment, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, que vous aimez faire finalement, parce que là, vous avez pris conscience que c'est peut-être quelque chose que vous aimez faire, ou c'est quelque chose que ben, vous voulez maintenant que ça soit quelque chose qui vous passionne ici, qui vous correspond, qui correspond aussi à des choix que vous avez eus, et vous allez dans cette direction. Donc oui, c'est un oracle qui parle qui est au niveau pro, mais on peut parler aussi au niveau personnel ici. Donc, c'est peut-être vraiment, vous avez fait un bilan, vous avez introspecté les choses de votre vie, dans votre vie. Peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose et là, vous en prenez conscience et vous faites les choses pour aller le chercher, pour trouver ce qui vous manque ou ce qui... ou vraiment pour vous reconnecter à ce qui vous passionne. Et là, vous faites les choses. Peut-être vous avez une activité que vous désirez faire. Et là, ben, c'est le moment. Vous prenez la décision pour faire les choses. Ou vous avez un projet même personnel. Et là, on vous encourage cette semaine à vous impliquer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un désir de changement. Et ce changement, il arrive et on vous invite aussi à avoir un changement d'état d'esprit, de vision, de perception des choses pour apporter de la bonne couleur, de la bonne vitalité, de la bonne énergie dans votre vie ou le domaine qui ou situation qui est problématique. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Pour vous qui regardez pour les énergies la semaine, des semaines du 22 au 31 décembre 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a l'alchimie. Je vais aller les placer. Oui, on a le choix. Ah, j'ai l'impression que soit quand vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un où il y a vraiment, où c'est que vous êtes en début de relation ou que il y a aussi dans la même relation, dans une relation déjà établie, quelle que soit votre situation, vraiment, allez-y, si ça vous parle. Il y a de la chimie, il y a de la passion, il y a une attirance ici. Aussi, mais il y a comme peut-être une certaine restriction, un certain blocage ici qui a besoin de prendre une décision, de réfléchir aussi, de vous positionner dans cette relation, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit dans ses débuts ou qu'elle soit déjà déjà entamée en quelque sorte, ben, il y a une décision à prendre. Et cette décision, cette réflexion à avoir, on a la communication à la suite, donc il y a un besoin de s'exprimer, verbaliser, parler, discuter avec la personne pour vraiment que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez avancer en commun ou non, tout dépend comment vous voyez les choses, mais la discussion, c'est primordial pour vraiment que les choses soient claires, que les choses soient réfléchies et que vous êtes sur la même longueur d'onde aussi. Envers la personne, mais envers aussi ce que vous souhaitez, les attentes que vous avez. Donc, il y a un échange, il y a des nouvelles, il y a des discussions qui vont être importantes pour que vous puissiez vous positionner, que vous puissiez aller de l'avant. Mais il y a une attirance. Est-ce que c'est une bonne attirance ou non? C'est à vous de réfléchir, c'est à vous si c'est chose. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que pour la majorité ici, parce que là, on a l'as de coupe et l'as d'épée. Il y a, vous allez pouvoir, même si c'est quelque chose de nouveau, même s'il y a l'amour, même si c'est l'attraction, le magnétisme, le charme qui est là comme
commence avec la lune de miel qu'on dit, ben il y a l'as d'épée. Oui, c'est quelque chose de nouveau, mais cet as d'épée va venir clarifier les choses. Il y a peut-être des révélations, il y a un éclaircissement, il y a une vérité qui va se montrer, qui va se révéler à vous concernant ça. Et j'ai l'impression, c'est justement, c'est une ouverture, c'est un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être le passé pour certains, des difficultés à s'ouvrir ou des difficultés à évoluer dans une relation pour X raisons, des blocages qu'il y a eu, les obstacles qu'il y a eu par le passé ou le passé aussi qui s'influence. J'ai l'impression que ben, ce nouveau cycle et la carte, les deux premières cartes, c'est vraiment pour venir ici que ben, il y a ce changement peut-être d'état d'esprit par rapport aux relations, par rapport aux sentiments, au romantisme. Et là, ben, il y a ce nouveau chapitre et ce nouveau cycle qui s'annonce et que il y a comme une attraction, il y a comme, j'ai pas la carte, dans le jeu, il y a la carte du coup de foudre, mais c'est comme si vous êtes attiré, c'est comme, il y a la passion ici, il y a l'alchimie, avec, oui, vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde, mais il y a encore une certaine blocage ici qui, peut-être vous avez peur de cette alchimie, vous avez peur de ces passions qui ressortent ici. Et là, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin peut-être de la communication, comme je dis, elle est importante. Soit que c'est à vous de vous exprimer ou c'est cette discussion à avoir avec l'autre personne. Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan amical, même familial, professionnel, il y a un besoin vraiment de dire les choses, peut-être ce que vous ressentez, pour que ça puisse vous permettre d'aller de l'avant, que ce soit dans une direction ou l'autre. Dans une direction seule, ou une direction où, avec la personne ici. C'est vraiment pour vous positionner ici. Et au dos, on a la carte blanche. Donc, il y a des bonnes énergies. C'est vraiment, il embellit toutes les cartes ici, toutes les cartes positives. Il diminue celles négatives. Mais là, j'ai beaucoup plus de positifs que négatifs depuis le début du tirage. Donc, il y a vraiment des bonnes énergies qui vous entourent. Et les choses sont en train de changer. Que ce soit de votre fait ou non, c'est vraiment d'accueillir ce changement et de voir le bon côté des choses. Même si, oui, c'est difficile, mais là, on vous invite à voir de changer, de prendre un moment juste à mettre un petit peu plus de positif. Et c'est cette première étape, ben, ça va vous permettre ben, d'avancer tranquillement, mais dans la bonne direction pour vous. Donc, je vais tirer juste une carte pour voir un petit message, mais vraiment général. Après ça, on va ici terminer avec les 3 messages à choix. Donc, le message, on va terminer avec le message, avec les messages, mais on y va. Message général pour tous, pour la semaine du 22 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les graines du pouvoir, de petites choses peuvent devenir grandes. La belle. De petites choses peuvent devenir grandes. C'est un peu ça ici quand j'ai dit, même si c'est une petite chose minime, même si c'est une première étape, ben, une fois vous avancez un pas à la fois, ben, c'est là qu'il va y avoir cette, qui va devenir grande. Parce que là, vous allez prendre plus de courage, plus de force, plus de détermination. Et là, ben, cet élan, il va vous donner cette motivation ben, d'avancer et vraiment de voir plus grand ici. Donc, croyez ce que vous allez mettre en place, ben, même si c'est petit, elles vont devenir grandes parce que vous allez avoir une force en vous pour faire les choses parce que ça va vous donner courage et confiance. Donc, voilà le message général. On y va avec les 3 choix. Comme d'habitude, soit vous en prenez 1 ou 2, ou vous prenez les 3 messages comme vous voulez, comme vous le ressentez, les amis.
Donc, pour semaine du 22 au 31 décembre, les messages. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vous parle? Le 1, 2, 3. Oups. Il bouge. 1, 2, 3. Donc, on y va avec la première. Prendre la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc, prends la vie comme elle vient pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Donc, choix numéro 2, la vie est mouvement. Focus pas? Bon. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire ce qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'était plus utile et ne garde que le meilleur. Donc, tire une force de ton passé. Donc, voilà pour le choix numéro 3. Donc, voilà pour la guidance de la semaine, du 22 au 31 décembre 2025. Donc, vraiment les derniers jours de l'année 2025. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, vraiment, et je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année. Et on se retrouve pour d'autres vidéos, mais on se retrouve aussi pour le 1er janvier. Donc, bye bye!